Densité du noyau atomique. La plupart des noyaux atomiques ont une forme presque sphérique. Les nucléons d'un noyau ont sensiblement la même taille et sont tous sphériques. On considère que le proton et le neutron ont la même masse et que la masse du noyau est égale à la somme des masses des nucléons. Le rayon R d'un noyau de nombre de masse A pour expression approximative R égale R0 fois A à la puissance 1 sur 3, avec R0 égale 1,3 fois 10⁻15 mètres est une constante. Donner la masse d'un nucléon M égale 1,7 fois 10⁻27 kg. 1. Calculer A. Le rayon et le volume moyen d'un nucléon. B. Le rayon approximatif de noyau de carbone C12,6 et de noyau de l'uranium U238,92. C. La concentration en nucléons et la masse volumique approximative de chaque noyau. Conclure. 2. Quelle sera la masse de la balle de golf de diamètre D égale 4,26 cm si elle a la même masse volumique que le noyau? 1. A. Calculer le rayon et le volume moyen d'un nucléon. 1A. Le rayon et le volume moyen d'un nucléon. Les nucléons sont des protons et des neutrons qui se trouvent dans le noyau. Pour le proton, son symbole P est un nucléon qui se trouve dans le noyau, donc a pour nombre de masse 1. Il porte une charge positive, plus E, donc ici, plus 1, 1. Le neutron est un nucléon, se trouve dans le noyau, a pour nombre de masse 1, car il est un nucléon dans le noyau. Le neutron n'a pas de charge, donc ici 0. Donc on a A est égal à 1. Et par suite, d'après la relation, le rayon est égal à R0 fois le nombre de masse A à la puissance 1 sur 3. On remplace A par 1 et on trouve R est égal à R0 qui est égal à 1,3 fois 10⁻15 mètres. Le volume du nucléon, il a une forme sphérique. Donc le volume de la forme sphérique, c'est 4 sur 3 fois pi fois le rayon au cube. Application numérique. 4 sur 3, P 3,14, R 1,3 fois 10⁻15 à la puissance 3. On trouve V égale. On trouve 9,2 fois 10⁻45 mètres cubes. C'est le volume moyen d'un nucléon, proton ou neutron qui se trouve dans le noyau. B. Calculer le rayon approximatif du noyau de carbone C12,6 et du noyau de l'uranium U238,92. B. Le rayon approximatif. Pour carbone 12, 6, on a le nombre de masse A est égal à 12. Et on applique la relation. Le rayon R est égal à la constante R0 fois A à la puissance 1 sur 3 est égal à 1,3 fois 10⁻15 mètres fois 12 à la puissance 1 sur 3. On trouve le rayon R égal. On trouve 2,98 fois 10⁻15
mètres. Pour l'uranium, 238, 92. On a le nombre de masse A est égal à 238. Et on applique la relation. Le rayon R est égal du noyau de l'uranium 238, R0 fois A à la puissance 1 sur 3, qui est égal à 1,3 fois 10 au moins 15, fois 238 à la puissance 1 sur 3, R égale. On trouve 8,06 fois 10 au moins 15 mètres. C. Calculer la concentration en nucléons et la masse volumique approximative de chaque noyau. Conclure. C. La concentration et la masse volumique approximative. La concentration en nucléons C est égale au nombre de nucléons N sur le volume du noyau V est égal au nombre de nucléons dans le noyau C, le nombre de masse A. La somme des nombres de protons et de neutrons divisé par le volume du noyau. Le noyau a une forme presque sphérique, donc sur le volume d'une sphère, qui est égal à 4 sur 3 fois pi fois le rayon au cube est égal. Et on remplace R par son expression R0 fois A à la puissance 1 sur 3. Donc A divisé par 4 sur 3 fois pi fois R0 fois A à la puissance 1 sur 3, le tout à la puissance 3. La concentration C est égale à le nombre de masses divisé par 4 sur 3 fois pi fois R0, la constante, au cube fois 1. On simplifie par 1 et on trouve 3 divisé par 4 fois pi fois la constante R0 au cube. On remarque que la concentration du noyau en nucléon est indépendante du nombre de masse A. Donc, indépendante de A. Donc, la concentration du noyau de carbone 12 en nucléon est égale à la concentration du noyau d'uranium 238 en nucléon, qui est égal à 3 divisé par 4 fois pi fois la constante R0 au cube. Application numérique. 3 divisé par 4 fois pi 3,14 fois R0 au cube 1,3 fois 10 au moins 15 au cube. On trouve la valeur. On trouve 1,09 fois 10 au 44 nucléons par mètre cube. On calcule maintenant la masse volumique du noyau. Rho est égal à la masse du noyau grand N sur son volume V. Le noyau atomique est formé de neutrons et de protons. Les protons et les neutrons sont des nucléons car ils se trouvent dans le noyau.
On considère que la masse du neutron est égale à la masse du proton et la masse du noyau est égale à la somme des masses des nucléons, les protons et les neutrons. Leur nombre, c'est A, le nombre de masses. Donc, la masse du noyau. La masse du noyau est égale à la somme des masses des nucléons. On a un nucléon et la masse d'un nucléon proton ou neutron, c'est petit m, qui est donné 1,7 fois 10 pouces moins 27 kg sur le volume du noyau, divisé par le volume du noyau. Le noyau a une forme sphérique et le volume de la forme sphérique, c'est 4 sur 3 fois pi fois le rayon du noyau au cube. Et j'utilise la relation qui est donnée. Le rayon du noyau est égal à R0 fois A à la puissance 1 sur 3. Donc la masse volumique ρ du noyau est égale à fois la masse du nucléon divisé par 4 sur 3 fois pi fois R au cube qui est égal à R0 fois A à la puissance 1 sur 3, le tout à la puissance 3 est égal. On voit qu'on peut simplifier par A et on trouve 3 fois la masse d'un nucléon divisé par 4 fois pi fois la constante R0 au cube. On voit aussi que la masse volumique du noyau est indépendante de A, le nombre de masses. Donc la masse volumique est indépendante de A, indépendante de A. On écrit donc la masse volumique du noyau de carbone 12 est égale à la masse volumique du noyau de l'uranium 238 est égale à 3 fois la masse d'un nucléon divisé par 4 pi fois la constante R0 au cube est égal à 3 fois 1,7 fois 10 au moins 27 kg divisé par 4 pi, pi 3,14 fois R0 au cube, 1,3 fois 10 au moins 15 au cube. On trouve la valeur 1,85 fois 10 au 17 kg par mètre cube. On remarque que la masse volumique a une grande valeur. Ça signifie qu'il y a un nombre de nucléons qui se trouvent dans un volume très très petit. Donc le noyau est très dense. Deux, quelle sera la masse de la balle de golf de diamètre D égale 4,26 cm si elle a la même masse volumique que le noyau? Deux, la masse de la balle de golf. On a la relation, la masse volumique ρ de la balle de golf est égale à sa masse M' sur son volume V. On cherche la masse M' de la balle de golf en considérant que sa masse volumique est la même que celle du noyau. Donc, la masse M' de la balle de golf est égale à ρ fois V. Le volume V de la balle est égal. La balle de golf a une forme sphérique, donc son volume V est égal à 4 sur 3
fois P fois son rayon au cube, qui est égal 4 sur 3 fois P fois le rayon qui est le diamètre sur 2. Le rayon, c'est le diamètre sur 2, donc c'est 2,13. On convertit centimètres en mètres fois 10 au moins 2 au cube. On trouve presque 3 fois 10 au moins 5 mètres cubes. Et par suite, la masse imprime de la balle de golf, en considérant que sa masse volumique est la même que celle du noyau, est égale 1,85 fois 10 au 17 fois le volume 3 fois 10 au moins 5 égale. On trouve 5,6 fois 10 au 12 kg. On peut écrire cette valeur de cette façon. 5,6 fois 10 au 9 fois 10 au 3 kg. 10 au 3 kg, c'est une tonne. Donc, est égal 5,6 fois 10 au 9 tonnes. 10 au 9 est 1 milliard. Donc, 5,6 milliards tonnes.